じゃあさ、どうしてまた悪魔を生んだ。始祖の巨人ならユミルの民が子供を産めなくすることもできるのかな。もしこれ以上ユミルの民が生まれてこなければ、100年後にはこの世から巨人は消滅している。もう世界は巨人の脅威に怯えたり苦しめられたりせずに済む。何よりそもそも僕らは生まれてこなければ苦しまなくてよかったんだ。 Et si la seule solution pour mettre fin à ce cycle de souffrance était tout simplement une éradication douce du peuple d'Ymir. Salut la famille, c'est Doudou Reviews, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons analyser l'épisode 15 de la saison finale de Shingeki no Kyojin. Alors j'espère que vous êtes prêts, car sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. 進み続ける。敵を駆逐するまで。À quoi bon venir au monde si c'est pour que la vie ne soit qu'une suite de souffrances? C'est cette question qui anime le personnage de Sig Yeager. En effet, d'après lui, la bonne solution pour mettre fin à ce cycle de souffrance est tout simplement l'éradication des titans et par la même occasion celle du peuple d'Ymir. Nous apprenons lors de cet épisode que grâce au pouvoir de l'originel, il est possible de modifier la génétique des Eldiens. Xaver, l'ancien détenteur du titan bestial, nous explique qu'il y a 600 ans, une épidémie a fait son apparition. Et en utilisant le pouvoir de l'originel, le souverain Eldien a pu modifier la génétique de tout son peuple afin qu'il ne soit plus affecté par cette maladie. Ainsi, nous est énoncé le plan de Sig, empêcher les Eldiens de se reproduire pour une éradication douce du peuple d'Ymir. La solution de Sig est très pessimiste, voire sinistre. Mais en même temps, elle reste très pragmatique et très logique, car comme Bertolt nous l'a expliqué lors de la saison 3 de Shingeki no Kyojin, mais comment un enfant a pu parvenir à de telles conclusions? Tout simplement car depuis petit, il se demande pourquoi il est venu au monde. Isayama joue encore une fois sur ce jeu de miroir en nous montrant qu'il n'y a décidément pas de bon ou de mauvais côté. Lorsqu'on regardait le flashback de Grisha lors de la saison 3, on avait de la peine pour Grisha. On considérait que c'était quelqu'un de noble qui se battait pour sa liberté. Son père apparaissait au contraire comme un être faible, un père indigne qui n'avait que faire de la mort de sa fille. Seulement, après ce flashback de Sig, on a l'effet complètement inverse. Le père de Grisha nous apparaît désormais comme quelqu'un de sensé, quelqu'un de gentil qui veut réellement prendre soin de son petit-fils, qui est la seule personne à lui demander s'il souhaite réellement devenir un guerrier mâle. Paradoxalement, Grisha, en cherchant la liberté du peuple eldien, a arraché celle de son fils. Grisha nous apparaît désormais comme un père indigne, un homme qui est finalement tombé dans les vices de ceux qu'il a tant critiqués. C'est un endoctrinement qu'il a infligé à Sig. Depuis petit, il lui dit quoi faire, il tente de lui imposer sa vision du monde, tout comme son père l'avait fait avec lui. Sig, depuis sa naissance, est perçu par ses parents comme un être spécial, alors qu'il n'avait rien demandé. Lorsqu'il y a des personnages qui éprouvent des regrets à ne pas se sentir spéciaux, Sig, lui, au contraire, voulait juste être un enfant comme les autres. Seulement, il est utilisé par ses parents. Il se perçoit comme un outil aux yeux de son père. Il n'est qu'une partie d'un plan. Le personnage de Xaver nous est alors présenté comme un réel père de substitution pour Sig. L'ancien détenteur du bestial lui a appris à vivre et à être heureux. Seulement, Sig, depuis sa naissance, a toujours regretté d'être né. Dès lors, il a pris la décision de se battre pour stopper ce cycle de souffrance, pour que plus aucun Eldien n'ait à souffrir comme lui a souffert. Il faut éradiquer les titans et le peuple d'Ymir. Voilà ce que Sig considère. Ils n'obtiendront la liberté que dans la mort. D'après Sig, cette vie ne mérite pas d'être vécue. Ainsi, lorsque Sig apprit que l'originel était en la possession de son demi-frère, Eren Yeager, il comprit tout de suite la situation. En effet, Isayama avait expliqué que Sig et Enzi étaient les personnages les plus intelligents du manga.
Sig prit alors la décision d'entrer en contact avec Eren afin de lui parler, afin de lui faire part de son plan. Suite à leur rencontre, Eren semble être d'accord avec lui. Dès lors, les deux frères réunissent ainsi ensemble les conditions pour faire appel au pouvoir du titan originel sans être corrompus par le pacte de non-agression établi par le 145e roi Karl Fritz. Sig étant de sang royal, il serait alors la clé pour qu'Eren puisse utiliser les pouvoirs de l'originel. Il leur suffirait de rentrer en contact. C'est ainsi qu'on comprend enfin l'objectif d'Eren et de Sig Yeager. Je trouve que c'est un épisode qui a été très intéressant et très bien réalisé. Un de mes coups de cœur de cette saison, je pense. Sig est un personnage assez peu apprécié, mais je trouve que son flashback permet vraiment de comprendre le personnage et remet un peu tout en question. Finalement, Sig et Levi, qui sont des antagonistes depuis le début du manga, semblent être des personnages qui se ressemblent beaucoup plus que ce qu'on pensait. Ils sont tous les deux tenus par une promesse. Ce sont deux hommes de parole qui ont fait une promesse à un être cher et qui tentent par tous les moyens de la tenir. Sig n'est pas un personnage mauvais, il se bat simplement pour sa vision du monde, qui peut certes paraître terrible, mais qui ne semble pas partir d'un mauvais sentiment. Isayama, décidément durant cette saison, souhaite vraiment bousculer ses lecteurs. Il souhaite les forcer à réfléchir. D'un point de vue, tout change. Sig nous apparaît désormais comme un personnage noble, quelqu'un qui n'a pas eu le choix d'agir comme il l'a fait. Il n'a eu qu'une seule solution. C'est l'avant-dernier épisode de cette première partie de la saison finale de Shingeki no Kyojin. C'est passé si vite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer si la vidéo vous a plu. En tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une review du dernier épisode de cette première partie de la saison finale de Shingeki no Kyojin.